très chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce taroscope, pour voir les énergies des Verseaux pour le mois de mai. On va utiliser, attention, on va utiliser le tarot mystique, que voici, que voilà, qui est très joli. Et puis les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille dans un premier temps. Car, restez avec moi jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vidéo, car on va recouvrir le jeu avec le tarot de la lumière et l'oracle des rêves, que voici, que voilà, pour créer une extension qui ne sera pas obligatoire parce qu'elle est payante et que le lien il est juste en bas, c'est pas cher, mais voilà, c'est uniquement pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, c'est-à-dire que ça permet de creuser, ça permet d'aller voir un peu plus loin ce jeu-là, qui encore une fois se suffit à lui-même, mais qui peut être très très intéressant à décrypter d'une autre manière avec d'autres jeux et d'autres arcanes. Voilà mes amis, allez on y va les Verseaux, avec le tarot mystique. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, pas de problème, vous avez aussi mes coordonnées juste en bas de la vidéo, juste en dessous de la vidéo. Site internet, réseaux sociaux, blablabla, etc., etc. Donc je propose des sessions, des séances en visio, par téléphone, en cabinet, d'une demi-heure, d'une heure. Ça dépend de vos questions, ça dépend de vos besoins, de votre bourse. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés par des séances d'hypnose, voilà, vous m'appelez ou vous m'envoyez des messages et je vous renseignerai. On y va les Verseaux? Ce que vous voulez en début de mois. Wow. Je n'ai pas dit que vous vouliez la mort, les amis, mais c'est la mort qui est sortie. C'est-à-dire que symboliquement, c'est quand même assez fort. Vouloir la fin de quelque chose. Bon, on va aller voir ça. 4 d'épée, ça c'est votre défi. Ok, c'est fort, hein? On commence par un arcane majeur qui dépote. Ok, deuxième arcane majeur, la lune. Oh, c'est bien les Verseaux, ça va être un bon petit mois de mai. Allez, la lune. Avec votre renard là. Et puis, eh ben, 2 de coupe. Que demande le peuple? C'est beau. Je vous dis, on parle que de love. Pas trop les Capricornes, je viens de les faire. Mais alors, sinon, on va parler amour. Ok, d'accord. Avec la mort, la tempérance. On a un 13 et un 14 qui se suivent. C'est beau. Les Verseaux, bah, en défi, la mort, le 13. Alors, c'est souvent ça. Hein. On va aller voir, c'est souvent... là, je viens de faire les Capricornes. Ils voulaient de l'empereur, mais leur défi, c'était l'empereur. Bah oui, forcément, ça active. Alors que je veux de la liberté, mais en face, j'ai peur de trop de liberté. Et la roue de fortune. Donc, on a l'étoile avec la lune, pour continuer de rigoler, hein, 17-18. Et puis, on a la roue de fortune avec ce 2 de coupe. Allez, on y va. Le 13, là ça s'appelle la mort, vous avez vu que là il n'y a pas de nom, c'est pas les mêmes tarots, c'est tout. C'est l'arcane sans nom, elle ne se nomme pas, mais là on va la nommer, allez c'est la mort. La mort, vous voyez, elle est très jolie, hein, d'accord? Vous voyez, elle fait presque envie. Hein. C'est quoi la mort? Surtout sur cette arcane-là, c'est du dépouillement. Le dépouillement, ça passe par de la rupture, ça passe par du deuil, ça passe par... On retire quelque chose, on enlève, on termine. Vous voyez, c'est la fin de quelque chose. Et visiblement, c'est ce que vous voulez, les Verseaux. Vous voulez terminer une étape, vous dépouiller de quelque chose. Alors peut-être c'est ce que vous voulez, peut-être vous le subissez. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se déliter, de rompre. Je ne sais pas quel verbe encore, quelle métaphore je pourrais utiliser. On dit souvent que c'est une métamorphose. Oui, c'est le début du processus de la métamorphose. C'est pas une métamorphose en soi. C'est pas vrai. Et le 13, ça c'est rassurant, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est le début de la métamorphose. Mais c'est radical, hein, d'accord? C'est de la radicalité, c'est du changement radical, c'est par le dépouillement, ok? C'est de la mue. Enfin, on dit la métamorphose parce qu'on a souvent l'idée de la mue, on se débarrasse d'une vieille peau. Vous voyez, ça c'est bien. C'est une mue plus qu'une métamorphose. Mais effectivement, ça entraîne un changement qui peut être un gros changement. Ok, là c'est ça. Donc gros changement pour vous, c'est ce que vous souhaitez ou c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous subissez.
Moi, je pense que vous le voulez. Il y a un truc que vous voulez vous débarrasser, un changement de vie, un changement d'une relation, une rupture. Peut-être que vous souhaitez un changement dans la relation. Peut-être que vous voulez justement, au contraire, sortir d'un célibat. Moi, je pense que vous voulez quand même beaucoup d'autonomie, de ce que je vois. Voilà, changer de boulot, vraiment. Mais c'est plus qu'un petit... Vous voyez, c'est vraiment un changement en profondeur avec le 13. On va aller chercher dans les tripes quand même, hein. Et puis, on a la tempérance. Ça, c'est ce que vous voulez aussi. C'est-à-dire que vous voulez y aller cool. Elles sont pas du tout... elles se suivent. D'accord ? C'est pas... Les deux en même temps, elles vont être compliquées. Par contre, elles se suivent. C'est je veux ce changement pour avoir la paix. D'accord ? Pour avoir une guérison émotionnelle. Pour pouvoir faire place nette, pour pouvoir être dans la sérénité, dans la paix, dans le repos, dans la guérison. On a, vous voyez, on doit faire le chaos, la guerre, c'est du 13 d'ailleurs, hein, c'est un chiffre impair, donc on est dans l'action, on pose une action clac, radicale, derrière, réceptivité, dans un chiffre pair, on guérit de ça, d'accord ? C'est vraiment, je vais... abattre l'arbre qui est pourri, toute la journée je vais bosser, je fais une métaphore, je me repose, d'accord ? Et je me soigne, je prends soin de moi. C'est dans l'idée. Bien sûr qu'il y a l'idée de la mort, bien sûr qu'il y a l'idée de l'ange gardien, il y a peut-être des gens qui sont en train de vivre un deuil, il y a peut-être des gens qui sont en train de perdre quelqu'un, c'est possible aussi. Du coup, il y a une grosse protection. Là, il y a une grosse protection par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Je précise. Votre défi, c'est un 4 d'épée, c'est un 4, un 14, c'est la paix de l'esprit. On voit que si vous êtes dans une démarche comme ça de dépouillement, de transformation, de mue, mais que de l'autre côté, vous voulez effectivement de la paix, de la guérison, de l'indépendance aussi beaucoup, hein, avec le 14, bah ouais, de l'autre côté, forcément, ça peut pas être que tout rose, genre j'assume le truc à 300%. Il y a peut-être un dialogue mental très fort, il y a peut-être des prises de chou. En tout cas, vous n'êtes pas serein ni sereine à ce niveau-là, au niveau des énergies mentales, c'est de l'épée. Du coup, vous êtes peut-être très... il y a peut-être des pensées récurrentes, il y a peut-être un petit moulin qui s'active à l'intérieur. Bref, vous n'êtes pas en paix au niveau de vos idées, au niveau de votre mental, au niveau de ce que vous vous dites. D'accord ? Ça, c'est clair. Et puis, ça peut pas parce qu'il y a du 13. Et le 13, là, en défi, c'est le même. À la fois, je veux rompre avec quelque chose et en même temps, j'ai peur de cette rupture. Et il y a là, ça peut être des peurs, de l'angoisse, ça vient toucher quelque chose de très profond. Est-ce que cette mue, je la veux ? Mais oui, je la veux, mais peut-être j'ai peur du processus. Il y a des gens qui me disent, je sais que je ne vais pas rester avec telle personne, mais j'ai peur de l'après, j'ai peur du processus, j'ai peur de ce qui va se passer. C'est ok hein, d'être dans une dualité. Voilà, ça peut être plein de choses. J'aimerais déménager à la campagne, mais j'ai peur. Je ne suis pas serein avec ça. Je ne suis pas sereine avec ce truc-là. Je sais que ça va me coûter. Je sais qu'il va falloir que je laisse derrière des choses. Donc, on est à la fois dans un processus voulu, presque peut-être même subi, et en même temps, ce truc-là, la tête, elle freine. D'accord ? La tête, elle freine le processus du 13 qui, lui, pas du tout dans la tête. Vous voyez, elle est très dans le corps, hein, le 13. Hein. Il est très dans le corps. D'ailleurs, c'est un corps, c'est presque comme un squelette parce que ça exprime le dépouillement. Et il faut, clac, lui, il est très dans l'action, il est très dans le corps. Mais la tête, elle freine. Elle dit, t'es folle, t'es faux, qu'est-ce que tu vas faire ? Du coup, comment on s'en sort de tout ça ? Il va falloir se connecter à la Lune. Et la Lune, justement, c'est arcane majeur, intuition, inconscient. La Lune, elle représente vraiment ce principe féminin de la créativité, de l'inconscient, de tous les principes intérieurs, principes de tout ce qui est caché, de ce qui n'est pas montré. Et c'est en allant explorer, vous voyez, donc ça peut faire peur. Mais autant c'est des jolies plantes qui sentent bon, vous voyez, c'est l'interprétation qu'on donne. Et là, le but de la Lune, c'est de vous aider à aller explorer qu'est-ce qui vous fait vraiment peur quand vous avez peur. De quoi vous avez peur quand vous avez peur ? Vous pouvez vous poser la question. De quoi j'ai peur quand j'ai peur ?
Qu'est-ce qui m'angoisse? De quoi j'ai peur quand j'angoisse? Etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une exploration intérieure, méditation accompagnée, exploration, etc. Mais pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et l'idée, c'est que vous allez à l'accompagner, vous avez du bol, hein, 17-18, allez, on a le petit combo. L'étoile, elle arrive juste avant normalement. Elle, c'est vraiment se connecter à la source. En gros, on vous dit, connectez-vous, ayez confiance, connectez-vous, ayez la foi. Là, on vient vraiment vous dire, tu as une bonne étoile, c'est un guide, d'accord? C'est votre guide, connectez-vous à votre guide. Vous avez la tempérance qui vous parle de ça, de votre ange gardien. On a l'étoile qui vous parle de votre guide, qui vous dit, t'inquiète pas, la lumière va être faite, connecte-toi à cette source, vous êtes la source. Elle est en train de vous dire que vous êtes la source. Hein, elle verse de l'eau dans de l'eau parce qu'elle est la source. Vous êtes la source. Du coup, vas-y, va dans cette introspection sans peur, sans crainte. D'accord? L'idée, c'est de se connecter à qui l'on est, à ses valeurs principales, à ce qui est vraiment important pour nous, et d'aller explorer en toute sérénité, ok, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? En gros, c'est là, vous êtes en pleine démarche psycho-spirituelle dans tout ça. Et vous avez bien raison, parce qu'on a un magnifique 2 de coupe. Et ce 2 de coupe, regardez ces sœurs jumelles, ces jumeaux qui sont là. Pour moi, on vous dit juste que vous allez vous connecter à votre âme. Vous connecterez à votre âme sœur, vous connectez à votre âme. Alors, à votre âme à vous, et puis peut-être à quelqu'un d'autre qui est votre âme sœur. Peut-être une rencontre avec votre âme sœur, peut-être une reconnaissance de votre âme. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez, mais vous ne savez pas que c'est votre âme sœur, mais que vous allez le découvrir. Peut-être que, voilà. Mais en attendant, le premier truc, première étape, c'est vous connecter à votre âme. En fait, là-dedans, il y a quelque chose qui, pour moi, vous dépasse, comme si vous étiez en train de vivre quelque chose qui était plus fort que vous, en même temps que ça vous faisait un petit peu peur, mais que la lune, l'introspection, le côté intuition, vous voyez, suivre votre intuition, suivre votre belle étoile, ça va être vraiment, vraiment, vraiment important. C'est vraiment comme si on insistait là-dessus pour vous dire non, 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 tu sais dedans, tu sais pas là. Là, c'est votre défi. Là, c'est votre truc, la tête, ça fonctionne pas. Parce qu'elle a peur, vous avez peur. Donc, la tête veut prendre le dessus, mais elle vous dit un gros mot. Vous voyez? Donc, non. Là, c'est connectez-vous à votre intuition. Connectez-vous à votre belle étoile. Donc, c'est sûr qu'il faut respirer, prendre un peu de recul, essayer de sentir. Et c'est pas facile toujours de faire la différence entre les peurs et les intuitions. Parce que les peurs, elles gueulent. Donc, elle vous dit, fais pas ci, fais pas ça. Elle parle très très fort en général. Vous voyez, elle parle plus fort que l'intuition, qui est un peu plus discrète. L'intuition, malheureusement, c'est comme ça. Donc, le 2 de coupe vous parle d'amour, de connexion à votre âme, vous parle de connexion à l'âme sœur, à l'autre, peut-être une rencontre, peut-être une reconnexion à l'autre, peut-être un retour d'une âme sœur. D'accord? Parce que là, il est possible que dans toute cette histoire, il y ait eu des disputes, il y ait eu des séparations, qu'il y ait des retours, qu'il y ait eu des séparations et puis vraiment des deuils avec des personnes et puis une autre rencontre pour être plus et davantage avec cette âme sœur. Et puis on a cette roue de fortune qui vous dit de toute façon, laissez faire les choses. Le destin est là, le destin va s'en mêler, la roue tourne. En fait, vous êtes en train de faire un gros ménage, peut-être de traverser des peurs, traverser des angoisses, peut-être des deuils, peut-être que... Oui, et dans le deuil, il n'y a pas que des morts, je veux dire, des deuils. Quitter un boulot, le passage de la vie active à la retraite, c'est un deuil. Tout ça. L'idée, c'est de vous connecter à vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui vous... à votre spiritualité, à votre être profond, à votre âme. Oui. Et puis le destin va se mettre en route. En gros, on vous dit la roue tourne. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vivre que ça. Vous êtes juste dans un passage, dans une mue, tout simplement. Mais dans une mue où, waouh, quand même, on aurait pu avoir autre chose. On a quand même le 2 de coupe, qui est vraiment 2 cœurs qui se rencontrent. C'est hyper beau. C'est très, très, très beau. On regarde les Verseaux, ce qu'on a pour la... Il est assez simple, hein, votre jeu. C'est pas compliqué, en fait, à comprendre. C'est juste qu'il faut traverser. Pour moi, c'est un jeu, c'est une traversée, votre jeu. C'est pas compliqué, votre jeu, c'est une traversée.
Et une traversée vers... et le bout du chemin, c'est votre âme sœur. C'est pas compliqué. Allez, avec le tarot de la lumière, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Qu'est-ce qu'on va nous... De quoi on va nous parler? On va nous parler du chariot, tiens, arcane majeur, avec la mort et la tempérance. Vous en êtes blindés, vous, d'arcane majeur aussi. Hein. Un valet de bâton en défi. Ok, on prend. Ça va être peut-être un peu plus léger, hein, dans la... Waouh, un 2 de coupe. Non, mais les amis, 2 de coupe, il est pour vous. C'est quoi, ça? C'est une vraie rencontre? Il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est une vraie rencontre, une vraie reconnexion à quelqu'un. C'est magnifique. Ok. Et un 6 de bâton. Non, mais rien que ça. Hein? La victoire, le succès. C'est ce que vous voulez en même temps avec ce chariot. Allez, avec le... C'est beau, hein? Vachement bien. Avec l'oracle des rêves. De quoi on va rêver? Et le chariot. C'est chouette, moi j'adore voir comment ça se déroule. L'énergie vitale pour vous. Elle est sortie tout le temps, l'énergie vitale. C'est le mois de mai, on a besoin d'énergie. La résistance. À peine. Il y a à peine de la résistance, ça c'est normal. L'amour. L'amour avec le 2 de coupe. Les gars, il y a du love, hein, je vous dis, il y a du 2 de coupe. Oh, wow, la captivité. Alors je fais wow comme si c'était génial la captivité, mais parce qu'en fait vous allez voir ce qui est écrit dessous. Je vous dis à tout de suite, les Verseaux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Je rappelle, le signe lunaire, c'est le principe intérieur, donc c'est ce qui se passe dans votre foyer. Et le signe lunaire, il apparaît en même temps que le signe solaire. Il y a la position de la soleil, position de la lune, je fais un petit tuto. Donc vous avez un signe solaire en même temps que votre signe lunaire et votre ascendant. Allez voir tout ça. Vous pouvez me dire aussi en commentaire, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos impressions, partagez, likez, et puis aimez-vous, prenez soin de vous, je vous embrasse, ciao.